Les montagnes, voilà tout ce qu'il nous reste. Aucune autre chance de s'en sortir d'ailleurs. Laisse-moi t'expliquer comment ça s'est déroulé. Après la mort du faux messie et le Dajjal, on a eu un peu de repos. Et maintenant, nous revoilà dans l'adversité. Tiens, ne restons pas trop à découvert. Autant te le dire tout de suite, Gog et Magog, c'est les... Ces mecs-là sont enragés, assoiffés de meurtre. Ils massacrent tout sur leur passage. Ils s'accaparent, ils volent, ils pillent. Leur armée n'a pas de fin. Ils ont complètement asséché le lac de Tibériade en y passant. Ils épuisent les stocks des contrées qu'ils traversent. Ils n'ont aucune pitié, comme des machines de guerre, sans cœur, sans émotion. D'ailleurs, ça n'est même plus une armée, c'est une fourmilière de soldats, à perte de vue. On se demande même d'où ils sortent parfois. Et puis, t'as aucune discussion, aucune négociation possible. C'est un peu la loi du plus fort, une sorte d'instinct animal, à la différence près que les prédateurs parmi les animaux n'ont pas cette haine, ni ce vice, alors qu'eux, ils respirent la haine, ils respirent la rancune, l'envie de vaincre, d'écraser, de piétiner les autres. Ils prennent du plaisir à cela. Fichu. Il n'y a que Dieu qui peut nous venir en aide. Excuse mon vocabulaire, mais t'as pas vu ce que j'ai vu, t'as pas entendu tout ce que j'ai entendu, mon gars. Ça plaisante pas, c'est du sérieux. On le savait tout ça puisque le prophète nous l'avait annoncé. Mais le vivre, c'est autre chose. Dire que certains pensaient que Gog et Magog étaient des nains de jardin aux grandes oreilles. Mon pauvre, j'aurais aimé. J'aurais aimé, moi, avoir des nains en face de moi. Leur compte aurait été réglé, et adieu les montagnes et la galère. Et puis t'imagines le grand prophète Jésus, qui a fait fondre sur place le Dajjal et ses armées. Tu le vois fuir face à des nains? Non, sérieux, t'as pas idée. Alors les peuples sont pas très grands, certes, mais crois-moi, leur nombre et leurs armes en font la plus puissante armée du globe. Ils étaient depuis longtemps une puissance économique. Depuis plusieurs années déjà, ils rachetaient des régions entières à travers les continents. Leur nombre et leur discipline a fait d'eux l'armée la plus puissante du monde. Invincibles. Ils sont invincibles. Et puis il faut dire que, après le conflit et la venue du Dajjal, les pays musulmans, tout comme l'Europe et les États-Unis, étaient bien affaiblis. Donc la tentation pour eux de s'approprier le monde était trop grande. L'Occident affaibli par les guerres, mais aussi les pays musulmans. Certes, on avait eu la victoire sur le Dajjal, ses armées, ses partisans, mais pas de quoi non plus rivaliser avec ces peuples. Jusqu'ici, ils y avaient été à l'abri de la plupart des catastrophes économiques, de la plupart des guerres. En fait, ils ont su se renforcer en silence. Ils ont su tisser leur toile dans le monde, rendre la planète entièrement dépendante d'eux. Et tu sais, rares sont les gens qui se doutaient de tout ça, hormis quelques hommes de science que les gens n'écoutaient presque jamais. Ils le disaient, eux, ils nous prévenaient. Mais les gens préféraient une série Netflix à un discours sur Gog et Magog. Le pire, c'est que t'avais même des vidéos d'immersion qui tentaient d'illustrer ces situations à venir. On pourra pas dire qu'on savait pas, tu vois. Enfin, en bas, c'est un vrai massacre. On se réfugie dans les montagnes comme on peut. Nous, on ne restera pas ici. On doit continuer plus loin, plus caché, plus haut. On m'avait conseillé cet endroit, mais c'est hors de question. T'as vu le truc? Même le diable n'y dormirait pas. Et puis c'est trop visible et pas sécurisé, trop accessible. Issa et les croyants sont déjà au mont Sinaï. Et maintenant, c'est la faim qui nous attend. Rien à manger par ici, hormis quelques insectes, et pas de quoi chasser non plus. Je suis pas du genre à me plaindre, mais j'ai les jambes qui fatiguent. Elles commencent à lâcher. La nourriture, c'est notre carburant. Sans ça, on n'ira pas loin. C'est une vraie galère. Fallait pas croire que les grands signes de la fin du monde étaient si faciles. En fait, il fallait se préparer, sérieusement. Bref, assez de pessimisme. Si Dieu le veut, on survivra. En attendant, le ventre vide, on attend que Dieu réalise ce que son prophète avait annoncé. D'ailleurs, on dit dans les hadiths que Issa devrait bientôt invoquer Allah et lui demander de régler leur compte assez sanguinaire. Suite à quoi ce peuple sera touché d'une maladie dans le cou, comme une malédiction les atteignant, un ver, visiblement, qui les terrassera tous. Encore une fois, compagnons, courage et piété sont nos deux armes.